as comme projet, tu as comme projet, tu as comme rêve, c'est je sais que tu as des rêves, de faire les grandes affaires, de business, de devenir une grande dame d'affaires, un homme d'affaires. Ça, ce sont de bonnes choses que tu as. Au-delà de ces rêves, il y a un projet que Dieu avait déjà initié. Et ce projet-là, c'est à vie. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as créé?
que Dieu vous a révélées subiront des atrocités, subiront de combats terribles, de combats à vie, ce que j'appelle des défis. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir trop de problèmes. Donc, je voudrais te dire qu'il y a des défis que tu dois relever au nom de Jésus. Alors là, entrons dans les thèmes d'aujourd'hui, après avoir donné les briefings, et je décrète déjà l'état de guerre. Je décrète l'état de guerre. Écoutez, Église, les vainqueurs, nous décrétons l'état de guerre. Des guerres. Je ne comprends toujours pas. Nous décrétons l'état de guerre. C'est thème ici, c'est pas moi. C'est thème décrète l'état de guerre. Nous sommes en guerre déjà. J'aimerais que vous compreniez cela. Nous sommes en guerre. Et quand déjà le gouvernement annonce que nous sommes dans l'état de guerre, les militaires s'apprêtent, se préparent. Et c'est nous qui sommes ces soldats. Job a dit les sorts d'un homme sur la terre. C'est les sorts de l'homme, c'est lui d'un militaire, d'un soldat. Le sort d'un homme, c'est comme le sort d'un militaire. Nous sommes tous des soldats. Donc là, la guerre déjà a commencé. Nous devons savoir que nous qui sommes des combats, de combattants, nous devons nous apprêter pour la guerre. Les vainqueurs, c'est le temps. C'est toi le vainqueur. Tu es dans cette communauté. Sache-les que ce thème a décrété déjà la guerre dans votre vie, dans notre assemblée, que nous devons conquérir. Ne sois plus distrait par rapport à cette année, ce qui se passera dans ta maison, c'est par rapport aussi à ces grands thèmes. La conquête est là. Tu dois t'engager parce que ton sort, c'est le sort d'un soldat. Un soldat, même si dans une fête, quand c'est dans l'état de guerre, il a son arme. Même s'il prend un pain là, il prend ce pain, il mange, il sait que mentalement, nous sommes à l'état de guerre. Il s'apprête pour affronter l'ennemi. Écoutez, les vainqueurs, soyez prêts pour affronter l'ennemi. Les vainqueurs, c'est l'état de guerre maintenant. La conquête a commencé. Fais la guerre maintenant. Entre la guerre. C'est ça la parole de Dieu. Et si tu vas croiser les bras, tu perdras. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin, rapidement, je vais toucher pendant quelques temps sur le 7 clés d'un conquérant de la destinée. Dis après moi, les 7 clés. Come on. Les 7 clés. Dis les 7 clés. Les 7 clés d'un conquérant de la destinée. D'un conquérant de la destinée. Ça c'est très important. Amen. Nous voulons essayer un peu de donner à notre assemblée, cette assemblée des conquérants que nous sommes. C'est qui un conquérant? Un conquérant, c'est un chrétien qui a compris réellement la mission qu'il a sur la terre, le rôle qu'il doit jouer. Personne ne pourra jouer ce rôle. J'aimerais te dire et te redire que le rôle que tu as là, personne ne le jouera. La mission que tu as là, c'est personnel, ça vient de Dieu. Il n'y a que toi à qui Dieu a confié la mission, ceux à qui Dieu a donné des capacités pour que tu arrives à la réaliser. Tu es la seule personne à qui Dieu a confié cette mission-là de ta destinée. Maintenant que tu la réalises, et tu es un conquérant, et tu es un homme, un combattant, parce que tu as compris réellement ta mission. Écoutez, frères et sœurs, la vie de tout homme chrétien que nous sommes, quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez remarquer autant de versets. La Bible dit là, nous sommes dans 1 17, il dit ils feront la guerre. Ils font ça, c'est Dieu qui dit. Il dit à Jérémie, ils feront la guerre. Ils ne vaincront jamais. Dieu utilise les mots guerre. C'est Dieu qui utilise le concept guerre. Ils te feront la guerre. Qu'est-ce que Dieu pensait quand il faisait ça? Il s'adressait à Jérémie. Ne sois pas distrait. Du fait que tu vas comprendre que c'est la conquête et la guerre va se déclencher.
Ils te feront la guerre. C'est-à-dire que la vie des hommes, c'est la guerre. Et là, quand nous rentrons dans Isaïe, en fait, qu'est-ce qu'on dit encore? On dit, ils te feront la guerre, pas seulement ça, toute arme pour jeter. Sans effet. D'abord le concept de guerre, et dans Isaïe, le concept de arme. Ça c'est très important. Vous allez remarquer que dans la Bible, c'est la guerre. C'est la guerre, d'où le chrétien d'avoir l'astuce, comprendre réellement que c'est la guerre, puis doit monter des armes. Un concurrent c'est qui? C'est celui qui a compris qu'il a la guerre et qu'il a réellement la compréhension des armes. Ça c'est très important. C'est dans le plan de Dieu si tu sois dans cette conquête-là. S'il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de victoire. Très important. La Bible dit dans Psaume 31, verset 16, mes destinées sont cachées dans la main de l'Éternel. Là c'est pour les concurrents, comprendre que pas seulement une destinée, mais nous en avons autant. Et la Bible dit mes destinées à moi, c'est pas caché dans la main des sorciers, mais dans la main de l'Éternel. C'est lui qui est la source de ta destinée. Tu as des destinées en fait. Je peux épingler quelques-unes. La destinée 1, conjugale. Dieu t'a destiné à avoir un mariage. C'est très important. Un mariage stable. C'est très important. Un mariage heureux. Il y a le bonheur. Pas un mariage où tu es malheureux. Tu regrettes, non. Un mariage, tu dis non, je suis bien à l'aise. C'est ce que Dieu t'a destiné. Je dis à quelqu'un ce matin que tu es destiné à un bon mariage. Dieu ne te voit pas dans un mariage où tu es en train de pleurer à outrance, mais un mariage où tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Quand tu vois ton mariage, tu vois ta femme, tu vois ton mari, tu vois tes enfants, tu dis gloire au Seigneur. Et c'est ça ta destinée conjugale. C'est pas un mariage où tu as des coups de tête chaque jour. Et c'est pas ça où tu vis dans la galère, où tu manges le pain de la douleur, où tu es tout le temps malade, chaque mois hospitalisé, des grossesses qui coulent. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça c'est le verre, c'est ce que Satan t'a imposé. Ne subis pas les atrocités satanico-lucifériennes. Tu dois comprendre que Dieu t'a destiné à un mariage heureux. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un mariage heureux devant toi. Pour ceux qui sont encore célibataires, comprenez que devant toi, tu es destiné à un bon mariage. Si tu es marié, tu sens que c'est pas vraiment le mariage idéal. Je te dis pas de casser le mariage, mais de combattre maintenant. Tu peux être dans ton mariage, mais combattu. Le diable peut combattre ton mariage. Il veut pas que tu puisses avoir de vivre réellement un bon mariage. Et c'est ça très important. Là tu combats simplement. Ceux qui sont dans le mariage déjà, c'est pas question de divorcer, non, mais c'est question de combattre pour retrouver le bonheur de votre foyer. Si Satan vous a empêché, vous a privé des enfants, que vous ayez les enfants, sachez que Dieu a prévu des enfants. Je dis à tout le couple sans enfants, Dieu a prévu, Dieu vous a destiné à avoir des enfants, à avoir des postérités. Je déclare que cette année Dieu vous accordera une postérité, une postérité, une postérité. Je déclare que cette année, que le Dieu d'Abraham, qui avait donné à Abraham Isaac, qui a donné Isaac, le jumeau, qui a donné même à Jacob, Joseph avec Rachel, vous accorde postérité. Vous aurez les enfants. C'est ça votre destinée. Que Satan ne vous trompe pas. Ne vous effrayez pas quand vous regardez l'âge de maman ménopausique. Ce fils, c'est pas la peine. Non, il n'y a rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Ça
c'est très important. Même s'il n'y a pas d'enfants, continue à croire que nous aurons les enfants d'ici là. Et je crois que cette année, c'est une saison opportune. C'est une saison opportune. C'est-à-dire où Dieu vous enverra. Je prie que les enfants descendent du ciel. Pour tout le couple sans enfants, je déclare au nom de Jésus que les enfants descendent du ciel. Descendent du ciel. Je déclare que Nzambe apesa bana na foi na yo. Nzambe alola. Nzambe aba. Apesa pe bana. Nzambe asepelisa yo. Nazo kanga porte wana stérilité. Nazo déclarer la fertilité, la fécondité na ndako na yo. Sois bana. Baye na ndako na yo au nom de Jésus. Que ce Dieu te visite. Il y a encore des enfants nombreux. Il ne faut pas te lamenter à autrui. Ça, c'est une destinée conjugale. Mais aussi la destinée professionnelle. Parce que l'homme doit travailler. Il y a beaucoup de gens dont Satan, le diable, le démon, le charlatan ont bloqué ce processus. À telle enseigne que même s'ils en cherchent, ils n'en trouvent pas. Et s'ils en trouvent, c'est un travail de galère. Rien en santé que ne peut pas louer les déboutements. Vivre normalement. Je ne peux pas vivre et vivre normalement. C'est pas normal. Ce ne sont pas des diplômes simplement qui élèvent. Joseph n'avait pas de diplôme. Joseph. Non, mais c'est à leur temps. Dans leur temps, il y avait des diplômés gamins. Il y avait des diplômés. Non, il y avait. En Égypte, il y avait la science. Il y avait des gens qui apprenaient la science, l'administration. C'est important. Mais lui n'avait aucun diplôme de la gestion. Non, il n'avait pas ça. Mais Dieu l'a béni. Au-delà de ce que tu penses, sache que Dieu peut te bénir. Pourquoi tu n'as pas un bon travail? Tu n'as pas un bon travail? Non, tu es destiné à avoir un bon travail. Un travail qui pourra t'aider à vivre normalement, sans avoir de dettes, sans avoir de problèmes. C'est ce que Dieu t'a destiné. Je prie que mon Dieu t'accorde un bon travail. Pas un travail, tu auras à te lamenter. Un travail dont le salaire est trop bas. Mais je prie que mon Dieu t'accorde cette année un travail qui pourra t'aider à nouer les débouts de moi. À nouer, c'est-à-dire à relier les débouts de moi facilement. Facilement vivre la vie aisée. Que Dieu t'accorde ce travail-là. Que tu sois homme ou femme. Maman, Dieu peut te donner un bon travail. Et qui pourra te faire que tu sois une femme brave. Une femme responsable. Une femme leader. Il y a des femmes qui s'aiment plus dire j'attends que de mon mari. C'est bien. Regarde maman Judith là. Est-ce que tu crois qu'elle attend de son mari? Est-ce qu'elle attend? Elle attend seulement l'argent. Elle ne peut pas attendre. Elle bosse durement. Donc elle a l'argent plus que son mari maintenant. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Je prie que Dieu te donne les moyens qu'il faut. Parce que tel que tu es là, tu as une grande destinée qui pourra faire de toi une grande dame. Je dis à toutes les femmes, à tous les vainqueurs, que tu es une grande dame. Tu n'as pas dit amen que j'avance. Tu es une grande dame. En toi, tu as placé la grandeur d'avoir un travail qui va te rendre, qui va t'honorer devant les gens dans ta famille. La grande dame est là. Les mamans disent je suis une grande dame. Dis ça. Dis ça. Non, non, tu es une grande dame. C'est-à-dire qu'en toi, Dieu t'a destiné par rapport à ton étoile. Quand je te vois, je vois l'étoile de la grandeur. Et c'est très important. Et c'est ce que tu as placé en toi. Cette étoile doit être vraiment brillante. Doit rayonner. Mais parce qu'elle a été étouffée. Dieu t'a destiné à avoir une grande renommée.
Autre chose, c'est la bonne santé. La santé, c'est une destinée en fait. Tu ne peux pas être maladif. C'est pas normal. La maladie, c'est une agression satanique permanente et qui peut vous empêcher à rater votre destinée. Satan t'attaque. C'est que Dieu veut que vous puissiez prospérer à tous égards. Que votre santé prospère comme l'état de votre âme. Pourquoi es-tu maladif? Ce n'est pas normal. C'est une attaque. La maladie peut t'empêcher à te marier. Je vis de femmes qui ont raté le mariage à cause d'une maladie que Satan, les sorciers, les avait infligés. Un mauvais sort qui faisait qu'avec la tuberculose, la femme toussait de façon atroce. Et ça fait qu'aucun mari ne s'approcha d'elle. Et ça, c'est pas une année, plus de 15 ans. Sanatorium chaque année. Elle peut être guérie, mais ça retombe encore. Ça fait qu'elle a dépassé l'âge du mariage. Elle se retrouve maman maladive. Ça c'est très important. On ne peut pas t'engager également. Quand on fera le test d'aptitude, physique, on se rend compte que non, mais il ne peut pas travailler ici. Il est inapte. C'est fini. Tu es repoussé. Tu rates le mariage, tu rates le travail. Tu ne peux pas être normal à cause de cette maladie. Ce n'est pas ta destinée. Si tu sens que ton corps est tout le temps malade, commence à neutraliser, à combattre pour ça. Tu dois conquérir la bonne santé. La bonne santé, c'est ta destinée. Ose la santé malade, ose la imbellable. Très bien, tu as compris ça. C'est au manteau. Alléluia. Donc c'est un peu cela. Et pas seulement ça, dans le ministère. Ça c'est dans le ministère. Dieu t'a donné des destinée pour que tu travailles dans le ministère de façon à réussir. Dieu t'appelle comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diacre. Sache-le que c'est une grande destinée, une grande mission à laquelle Dieu attend que tu réussisses là. Tu dois réussir. C'est là où nous sommes. Nous comprenons que quand Dieu t'appelle, il attend que tu réussisses. Tu apôtre, comprends que Dieu attend que tu puisses porter des fruits apostoliques, qu'on voie l'apostolat, qu'on voie réellement que tu es pasteur, tu es docteur, qu'on voie réellement l'émergence. Tu produis des fruits dignes de ton appel, de ta destinée. Le cas de Josué, c'est là où nous sommes maintenant. Qui était Josué? Je vais un peu étayer l'historicité de cet homme. Josué en fait était un militaire, jeune militaire, qui était collaborateur assistant de Moïse pendant 40 années de ministère de Moïse. Dans le désert, il était là. C'est un militaire, c'est le général de forces armées d'Israël. C'est lui le chef. C'est lui qui dirigeait. Quand il y avait bataille, quand il y a eu combat contre les Amalécites, eh ben c'est lui qui a combattu. C'est lui que Moïse avait envoyé pour combattre les Amalécites. Et là après, avant que Moïse ne meure, Dieu va le choisir comme successeur de ce grand leader dans un ministère bien précis. J'aimerais qu'on ferait comprendre lui assemblée que lorsque Dieu t'appelle un concurrent dans le ministère, dans la spiritualité, dans l'église, c'est que Dieu t'avait connu d'avance. Alors, allons-y voir le clé rapidement pour ne pas perdre le temps. Très important. Quand je parle de cette clé par rapport à mon concept, par rapport à la thématique, les 7 clés, ce sont les 7 principes. Les 7 clés, ce sont des principes, ce sont des directives que doit suivre les conquérants de la destinée
clé pour conquérir sa destinée. Je dis ceci en fait, les 7 clés dont je vais parler représentent ou révèlent les 7 principes ou les 7 directives que doivent suivre les concurrents pour réussir à accomplir sa destinée, pour gagner sa destinée. C'est pas seulement combattre, mais surtout combattre et vaincre sa destinée. Il y a des gens qui combattent et n'arrivent pas à vaincre. Paul a dit, je combattis les bons combats et j'ai achevé ma course. J'aime cette phrase. J'ai achevé, j'ai gagné la bataille, j'attends ma couronne. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle dans 2 Timothée 4 verset 6 et puis c'est là. Et ça c'est très important. J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé ma course. Tu dois achever ta course, mais pour y arriver il faudrait suivre les principes. La vie de la conquête exige le respect aux règles et il faut que le concurrent combatte d'après les règles pour vaincre sa bataille. Tu dois vaincre ta bataille. Cette année, maman, tu dois combattre, vaincre par rapport à ta destinée. Papa, tu dois combattre, vaincre. Je dis ceci, l'église le vainqueur. Je vais vous lever pour combattre et vaincre dans votre destinée, afin que cette église prenne son envol. Je vois quelqu'un prendre son envol. Tu prendras ton envol. Je dis ceci cette année, l'église, la communauté évangélique, le vainqueur prendra son envol. Je déclare que cette année de la conquête, à cause de la conquête, vous prendrez votre envol. Votre envol. Je déclare que tu prendras de façon personnelle ton envol. C'est pas facile quand il n'y a pas l'interaction là. Amen. Comprenez bien les quand je suis. Tu dois prendre ton envol. Dis, je prendrai mon envol. On en parlera prochainement. En fait, prendre son envol, c'est commencer à réussir dans sa vie. Quand on dit, il a pris son envol dans ce domaine, il a réussi. Il commence à réussir. Mais cette dame a commencé il n'y a pas longtemps. Cette dame a commencé il n'y a pas longtemps. Elle a pris son envol. Elle commence à réussir. Toi aussi tu réussiras. Yaya, toi aussi tu réussiras. Prends ton envol. Là où ça capoté, là où ça grenaillé, soit ma papou na yope. Zambi alonga so ma papou. O mata, olongo na pas secours. O mata au secours. Quand on a haute secours, c'est là où Dieu t'attend. Et c'est très important. Donc là, nous voulons donner quelques principes. Comment tu peux prendre ton envol et conquérir réellement par rapport à ta destinée. Première clé, suivez très bien. Avoir une vision claire de sa destinée divine. Tu dois avoir une vision claire de ta destinée. Quand Dieu appelle Josué, suivez très bien. Et dans cette parole, il dit ceci. Il explique à Josué dans le verset 2e, il dit: maintenant Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Pourquoi, Seigneur? C'est pour faire entrer ce peuple dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Très important. Et je prends le verset 4. Et Dieu essaye de présenter à Josué la cartographie de façon claire. Le terrain, le champ à conquérir, le domaine de sa conquête. Dieu a délimité cela. C'est très bien. Tu ne peux pas conquérir ce que ne t'a pas prédestiné. Ne sois pas distrait. C'est pourquoi Dieu te dit, il ne faut pas te comparer aux autres. Il ne faut jamais te comparer aux autres. Tu es unique dans ton genre. C'est très important. C'est que Dieu fait aux uns, c'est pas ce que tu feras. C'est très important. Ce que tu feras, c'est ce que le ciel t'avait destiné. C'est ça le programme de Dieu pour toi. Si Dieu n'a pas prévu que la maman présidente à mon cas, quand t'as qui cité, Coco t'appelle jeune à 100 ans.
On a fait notre première dame. première dame. Bon, t'as la liste. Est-ce que ça peut être hier ça? Qu'on a été kanga. Ozo salaba, ozo kila kuna kolo. Première dame. Oh kolo, na bala président. Na koma mama konzité. Yo ba sala pona makambo. Ce qui est prévu pour nayo. Si c'est pas destiné, tu vas prier en vain. Christ ne fait pas de prière vaine. Parce que simplement, ce que tu demandes n'a pas été programmé pour toi. Ta vie était programme de Dieu, s'il te plaît. Seulement ça, il n'a pas dit à Josué, bon, on taper na France, attaquer France, on se compte en Inde, aucun na Égypte. Et puis ça coûte l'Égypte, souka na désert. Ozola nangai, na sud souka na désert. Et na ouest souka na mer Méditerranée. Et kuna souka na fleuve. Est-ce que vous comprenez? Kuna souka na Liban. Je vais te dire que ta destin a des limites. Attention, possible ici ma et ça va pousser ta vie. C'est comme ça que beaucoup de gens se font membres de loge parce qu'ils veulent aller au-delà de sa destinée. N'y allez pas, c'est la mort. N'y allez pas. Restez aux limites de ce que Dieu vous a destiné. C'est très important. La méga church. Non, méga church. Méga church. 200 000 membres. Donc ça, le temple hyper sophistiqué. Mais si ça n'a pas été prévu, c'est comme ça que tu vas aller demander ce qu'on a ça là. Diable a un respect mon côté diable. Ils disent tala mokili nyonso na bankembo na yango eza yanga pesa kana mutu nyonso na lezo pesa seulement fukamela pesa nga lokum. C'est quoi ces posterné? Accepter mon autorité satanique. Je te servirai et tu iras au-delà. Au-delà, attention. Oh, attention s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens que vous voyez là. Ils ne sont plus avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a béni. Mais il y a certains d'entre eux qui sont allés au-delà. Parce qu'ils voulaient simplement se comparer à tel. Ils ont cherché à avoir des mentors, avoir de daddy. C'est bon, c'est votre daddy, c'est super. Attention, tu vas rencontrer n'importe qui et tu verras que c'est pas ce que Dieu attendait de toi. Non, comprends que tu vas conquérir aux limites de ta destinée. Écoutez, quand je vois Samuel en fait, Dieu voulait avoir un roi, n'est-ce pas? Mais Samuel était là, un homme craignant Dieu. Samuel craignant Dieu. Mais Dieu n'a pas dit que Samuel maintenant c'est toi le roi. Et puis Samuel qui était. Toi Samuel, tu resteras souverain sacrificateur. Tu resteras prophète. Et tu seras qui encore? Tu seras qui à notre ministère? Juge, parce qu'il avait 3 ministères. Samuel avait 3 ministères. Il était juge, dernier juge, souverain sacrificateur et prophète des nations. Et Dieu n'a pas prévu qu'il soit roi. Il y a Zangaki. Et puis Samuel qui était. C'est très important. Pourquoi Jean le Baptiste n'était pas le Messie? Et puis Samuel a été aux la Messie. Azako Yakutu n'a coquité qu'on fongola ni sabatu na yi. Ils sont pas ensemble. Ça y est, mais cité. Ne voulez pas s'accaparer des
messianique. Écoutez, frères et sœurs, n'enviez pas les gens. Cette année, il y a des choses que tu envies. Et Dieu les a placés même dans cette église. L'église on a son Songanzila. L'église Songanzila. On a besoin vraiment chaque année. Tout ça. Attention. Évitez ce qui se passe là, Yaya. Reste là où tu es placé. Je vais là. Au nord là-bas, ça Liban, à sud, ça désert. À mer, à fleuve. C'est ça le limite. Sikalawana, Dieu te bénira là. N'allez pas au-delà. Je ne suis pas tout le monde. Ah, Mikolo et Dubaï, ils ont pèse. Dubaï, ils ont fouta. Vous avez d'abord Dubaï. Dubaï, ils ont fouta, mais qu'on a pas laissé bateau bakaka. Amen. Amen. Donc tu sais pas ce qui se passe là-bas. Évitez nani kasi Yaya Ndalou. Yaya Ndalou. Ta kekana Dubaï yawa. Ta kekana Dubaï chala mituka. Kuba katika yene. Keba. Je n'ai pas dit ça. C'est simplement attention. Ne suis pas les autres. Dieu t'a donné tes limites. Dieu sait là où tu te béniras. Dieu sait là où tu te béniras. Il y a des limites, il y a un territoire. Il y a un champ de ta destinée. C'est là où tu travailleras. J'aimerais que pour que tu arrives à bien conquérir, il n'y ait pas de limite, il y a destinée na yo. De façon claire. Avoir une vision claire de sa destinée. En quoi Dieu t'a dit destiné, Yaya? De faire quoi par rapport à ta vie? Quand Dieu te voit, il t'appelle. J'aimerais vraiment que tu comprennes quelle est ta destinée. Ozobé ta clavier à voir. Bossouka na clavier? Non. Ça c'est un parcours. David était berger. Asuka berger? Non. C'est un parcours. C'est un parcours. Un jour Dieu l'a révélé à travers Samuel qu'il était un roi. C'est très important. Je prie que comment avoir la vision claire? C'est quand Dieu va te révéler réellement. Faut pas rester comme cela. Cette année, ce mois de février, entre dans la prière du Seigneur. Révèle-moi quelle est ma destinée. Qu'est-ce que tu as mis à moi? Je n'aimerais pas commencer à te renailler, passer le temps. Ne meurs pas là où Dieu t'a pas prévu. C'est ce que j'appelle la zone de confort. Là où tu fais du traînage, ça fait 20 années. Et tu sais, mais il n'y a pas d'impact. Mais commence après maintenant. Je te motive en fait. Prie pour le Seigneur, bon je suis là. Mais quelle est ma destinée? Très important. Abraham c'était déjà 75 ans et papa. Il traînait à Ur, à Chaldée, en Babylone. Mais Dieu l'avait dit, je ferai de toi une grande nation. Alors qu'il était là sans enfant, il avait épousé sa demi-sœur. Sarah c'était sa demi-sœur. Moi n'a papa, moi n'a maman. Lekina moi si. Ce papa a boti mwana mwana libanda sa lekina ote. Lekina yo. Do fo balaye. Ya ngonde musala bramte. Azwa lekina ye kota pona. Azwa lekina kota. Bota tota la blessure. Amen. Alors, c'est vous dit simplement, pendant qu'il était dans la confusion, Dieu l'appelle. Il ne savait pas. Et Dieu lui a décrit, voilà. Toi, je te donnerai une mission. Là, va là où je te montrerai. Et c'était à Cana. Dieu lui a promis. Il a dit là où tu vois, là où tu es là. Tambola, tala, na nord, tala na est. Et Ozomona, na kopesa yona, libota na yo. Il n'avait pas encore un enfant. Dieu lui a présenté. Il avait la vision claire de sa destinée. Yaya, à cet âge que tu as là, ceux qui ont compris le message ôté, on soit sous retard na vie. Nasa kolinga olongo na retard wana. Ne sois plus distrait. Ozoyemba c'est bon. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? David était chantre également. Mais n'est pas mort chantre. Ne sois pas distrait. Quand on voit Maman Esther, Adassa, Étoile.
ça qui est orpheline. Avant de cousin parce que quand il y avait quoi, il destinait. Découvre ce que Dieu a mis en toi. Il y a un moment de la main qui prend la destination. Au chef de quartier, quartier Mbila, commence à prier. Il y a des choses grandes que Dieu a placées en toi. Et c'est comme ça quand Dieu a fait que Samuel rencontre Saül. J'aime bien cette péricope, ce passage en fait. Et quand Samuel disait à Saül, écoutez, il dit, écoutez Saül, pour de grandes, je vais lire ça pour que vous compreniez. Et c'est vraiment édifiant. Il dit à Saül, pendant qu'il se parlait, il dit ceci, et Saül dit à son serviteur, viens à Londres et tout, mais après avoir rencontré, il dit, ne t'inquiète pas, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20, partie B. Il dit, pour qui est réservé, non, pour qui Nanani est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Na Saül cherchait quoi? Les ânesses de son père Kis, qui était infirmier, un éleveur à Bungaki. Mais quand ils ont vu Samuel dit à Saül, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi? Maintenant écoutez, pour qui et réserver ce qui est précieux, c'est pour toi. Et pour toute la maison de ton père. Et ça c'est très important. Je m'aimerais te dire que il y a des grandes choses qui te sont réservées. Oh yo yebité. Si quand Zambé a révélé yo, même à travers les prophètes, à travers le songe, Zambé a révélé des choses précieuses. Saül n'était pas un roi d'abord, c'était un éleveur. Mais Zambé a lobby na Samuel. Yebisaye que il y a des choses aux alliés réservées. Il y a malonga pour naïe. Je m'aimerais te dire qu'il y a des choses précieuses par rapport à tes réalités que tu vis là. Si on dit simplement que dans tout cela, mais j'aimerais te dire que pour qui est réservé des choses précieuses, n'est-ce pas pour toi? Quand il y a mal. Il y a de l'or que tu as placé en toi. Il y a de richesses que tu as placé en toi. Si quand le labo de là te couvre simplement, c'est que Dieu m'a mis en toi. Papa, découvre cela. Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Dieu va changer le style de ta vie. Tu auras une autre vie. Les gens diront, c'est papa là qui se tenait debout là, qui se mettait devant les gens. Il dit c'est lui de. Non, Dieu vivant. C'est lui aussi. On le voit dans une grande merveilleuse vie. Une grande. Papa wana tokomona vandi kimia. Et Dieu change. C'est un Dieu qui change de vie. Je prie que mon année au Yono. Zamba change vie dans maman. Alongola maya misuka kate. Abamsaka kate. Alongola lipaka wana. Au nom de. Deuxième clé c'est quoi en fait? C'est pertinent de comprendre que après avoir découvert réellement ce qu'est sa destinée, quand tu as une vision claire, tu pourras l'atteindre. Mais maintenant là, dès que tu as cette vision claire, tu dois apprendre à développer la mentalité de la conquête. Ça c'est très important. Écoutez très bien. Frères et sœurs, un conquérant parmi les 7 clés doit développer cette mentalité.
C'est-à-dire pour lui, la conquête, c'est sa culture. Moto a déjà 30 ans na guerre guerrier. Tant aza kolala na arme na ye. Aza kolonga na arme na ye. Avandi sama na mentalité ya guerre. Ata bozo tambola kuna zepu na ye. Aza en alerte. Sois en alerte, papa. Ne sois plus distrait. Cette année, c'est la conquête. Commence la conquête maintenant. Dans la mentalité. On peut te prêcher. Mais si dans ta mentalité, tu es encore un civil. Tu es encore civil. Tu attends qu'il va garder. Le militaire n'attend pas qu'on le garde. Qu'on le garde. C'est lui qui garde. Il n'attend pas qu'on batte pour lui. C'est à toi maintenant. Celui qui a la culture de la conquête, il développe le sens de combativité de façon permanente. Il sait que je suis en état de guerre. Nazako Tambola, il est aux acquis. Christ a dit dans Matthieu 10, 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez donc prudents comme les serpents. Sobre comme la colombe. Ça y est, soyez vigilants. Écoutez, un conquérant doit avoir la culture de la conquête. À la conquête, c'est la guerre. Et des balles crépissent. Ne sois pas distrait. Sois acquis, sois prudent. Sois prudent. Et 3 phrases. Christ a dit soyez sobre. Soyez sobre. Et là on voit encore Pierre qui a dit soyez sobre. Car votre adversaire le diable rôde comme un lion. Soyez conquérants s'il vous plaît. Ne sois pas distrait ma soeur. Ayez la culture. La culture. La mentalité. Que Nazana Katia guerre. Tu sais combien de gens li a poison na ba fête? Combien? Est-ce que cela n'a pas malam? Yomika na kaya yele kinanga bali. Na marié ba niatie na poison. Ba métier poisson. Quand moto on peut se on ninga bali. C'est pena. Niatie ngwana. Ya biso. Bango na papa na mabakela la boy. Bazola mgate na twana. Bola muka Bola muka. Kasi. Bola muka Ba beta porte. Babuka bakuti e bibembe. Mais nini kaka boye? Si va mon poison, il n'était pas zagué. Au bali, ils allaient poser discrété. N'a pas cadeau à n'a aucun fait que ba yaya. N'a pas cabel ba make up yo pour qu'on y au poison kuna. C'est pendant le fait que les enfants de sont tués. Aux autres côté ya papa zala prida. Ba qu'on y a au poison na micro. Comment la société a pour les assurer? So na rassurer na isa ndakuna. Pendant que tu vis là, aucun hasard de matin à transport. Au sens à moto, il y a moto. Mon esprit de moment de ténèbres. Moto fracassé. C'est un démon. Aux hommes à la moto qui est dans la guerre. Et c'est un bitumba. Ne sois pas triste. On a perdu un frère, un papa Jean, qui travaillait dans des gemmes. Sa femme Élisée. Le matin, la femme a dit papa, tant aux ongles, parce que c'était vers Kingabwa, tant aux ongles, à moto, t'es pas si ça avait l'air jeep. Yaka na moto kaka. Oh, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'elle est de retour maintenant. C'est pas qu'il était pressé, il y avait un problème. Il prend la moto, il fallait comme ce côté, il y a Rayouana, les bons, il y a moto, il va traverser. Tout le monde a ça. Et là, le train, à 50 mètres. 50 mètres. Et ma moto, nous sommes à Babozela. Oh, il y a Boyi.
Et c'est papa malin mais caractère. On dirait que accéléré. Rakata kakoti ce qu'on a nakata rai. Abi maboye. Azokate. Batbota le spectacle film nigérien. Ayez et brouaya. Yé moko motard à ce limoi sota. Papa Jean a katana awa. Akawani katikati. Après kuna koto izoloba akoleke boye matamotoke ngana kufika ka azoloba. On appelle sa femme déjà maman Élisée ozawapo oyana en place boy tu maman Élisée yakawa nini kama kona sakia za moto te biyaka lobaki mobali azoloba pumo kuna michopo kuna ngande na pia kini matanga na 50 papa Jean kufika ka boy. Attention, c'était pas un motard normal. Il est que partout dans Moussala. Donc là, il faut pas dire bon, Malewa qui est donc elle va niatiser le moment. Attention. Est-ce que tu sais la maman qui vend de l'eau? Est-ce que maman est bien madame? Maman ne sois pas distrait. Tu es à la guerre. Ayez cette mentalité. Partout tu es à la guerre. Dis sur la guerre. Je suis sur la guerre. Isabelle famille. C'est mec qui boni. C'est pas une arme. Chacun a une arme cachée. Je dis ceci, chacun a une arme cachée. Oui. Tu accueilles quelqu'un de ta maison sans la prière. Sans la prière keba. Ah, tout ça. Osofandi wana ton telemi. Asifunga arme na ifa libérer arme na yi. Ndaku ne s'en fouter. Quand tu accueilles quelqu'un maman mon demi. Combattant prie. Quand tu pries, banda ko commander ba puissance sur ce. Ne sois pas distrait. Sois dans cette mentalité de guerre. Je vis les combattants des CFMC. D'abord, vous faites que Seigneur, oh, nous sommes des esprits filateurs, rôdeurs, zakolandaye. Bazonga scouting. Et pas manga ils sont venus oh zakolandaye. Nena bengani bango. Est-ce que tu comprends? C'est ça la mentalité. Troisième clé que nous rapidement. Tu dois savoir la clé de l'impact de relation dans la conquête. Écoutez frère, nous avons deux genres de relations. La relation verticale, Dieu avec l'homme, et horizontale, l'homme avec son prochain. L'homme est une personne relationnelle. La relation c'est un lien. C'est un lien en fait qui permet que l'on puisse vivre normalement. C'est très important. Une relation c'est un lien d'interaction existant entre deux personnes. Lien amoureux, lien fraternel, professionnel. Ce sont des relations. Ami à Moussala, collègue à Moussala. Non, c'est vraiment un ami. Lui c'est mon frère. Relation fraternelle, relation amicale, amicus, amico, ami, camarade. Là c'est du latin en fait. Ne sois pas distrait. Yes. Et dans l'église, c'est mon frère. On est là dans la communion fraternelle. L'homme vit dans la relation. Comprends que Dieu va te placer dans un cadre relationnel partout. Au niveau professionnel, il y a un chef qui est là. Au niveau de l'église, il y a un chef. Christ est notre premier chef. Et nous avons le leader à qui Dieu a donné la vision. Mokambi Nabiso, l'homme de l'église. C'est lui à qui Dieu a donné la vision. Et si tu veux réellement conquérir par rapport à ta destinée, sache-le que ton pasteur a un rôle crucial à jouer dans ta destinée. Est-ce que tu
dois comprendre que mon pasteur, c'est une personne idéale qui peut m'aider à atteindre mes buts objectifs par rapport à ma destinée. Ce n'est pas avec Dieu l'a placé. Dieu m'a placé sous sa responsabilité. C'est très important. On a vu beaucoup de gens que Dieu a élevés parce que simplement il a été en fait au pied d'un leader puissant. Il y a un pasteur qui travaille à Chapelle des Vainqueurs. C'est un papa qui a fait plus de 30 ans. Il a fait 30 ans. Alors on a fait l'interview pour dire mais papa, mais tu as des capacités, hein? Non, tu as des capacités. Tu parles bien du prêche bien. Tu as l'onction de Dieu. Mais pourquoi ne pas aussi commencer ton ministère? Je ne peux jamais oser faire ça parce que c'est ici que Dieu m'a placé au pied de cet homme-là. C'est mon mentor, c'est mon coach. Il a joué un rôle pertinent dans ma destinée. Il a joué un rôle. Il a frayé un chemin. Il a combattu pour moi. Ne sois pas distrait. Il y a beaucoup de collaborateurs qui méprisent l'autorité de leader. Ne méprisez pas. C'est une relation que tu dois bien gérer. Il a des clés. Il y a un fils dans l'église qui travaille chez un Chinois qui a fait plus de 20 ans. Il a fait plus de 20 ans, il parle lingala très bien. Les Chinois là en fait, quand le fils voulait prier même à midi pendant les heures de pause, il avait sa Bible. Non, la lingala. Alors bien la lingala. Ça a plus de 20 ans. Tu es très bien. Alors enfin le Chinois là a bengi. Abiyo nazako lukayo nazoko kayote. Mais pour nini na oluko na monote? Il dit ça lingala. Abiona lingala. Nas engagé batebele awana Kinshasa. Mais ngai na bebisa misala na bango pe misevi na bango. Ba miswa zoma boma misuna boma bango. Mais yo soki nazako lukana touché yo. Na okokate. Nazo mona pasteur na yo. Oui. Azo tsanga boy comme on est elmena. Moi linga kima. Chinois avec papa elmena abi. Na moni azaboy. Azama molai boy na moni azo tu empêcher ngai. Oui. Bima kende. Yes. Bima kende. Ko ya so wate. Bima musali. Nzambe moko ya nguya. Il a compris que donc Tito Yakawa dans un assis à protection, il y a papa. Ne sois pas distrait. L'homme de Dieu a son alliance dans Zambé. Et à cause de l'alliance, ils ont battu la bampate. Ne sors pas. Ne sors pas sous l'alliance de ton père spirituel. Ni t'étais malhonnête avec Dieu, cet enfant-là mourrait. Ne sois pas distrait. Alors quand tu dois rester sous la houlette de ton père spirituel, sache-les que ne blesse pas ton père. Si tu veux jouir de la grâce de ton père, bénéficier de la grâce, sois un fils. Salomon dit j'étais un fils devant mon père. Salomon a dit j'étais un fils devant mon père. Ayez la soumission. Sois motivé dans le travail que ton père fait. Soutiens ce travail. Participe physiquement, spirituel, participe spirituellement. Si pas Moussala Oyo et Mata, prends part, mets la main dans la pâte. Sunga Zalawana, Punda et Longona Papa. Soyez un Josué à côté de Moïse. C'était le ministère de Moïse. Mais qui était allé à la guerre? C'est pas Moïse. Moïse était allé seulement sur la colline. Mais c'est Josué qui avait des armes. Il a combattu en face des Amalécites. Combat pour l'œuvre du ministère de ton père. Tu veux jouir de la grâce. Un conquérant doit savoir que si tu es sous la direction, sous l'autorité d'un autre leader, apprends à servir. Je dis cette année sois serviteur de l'homme de Dieu. Dans le verset 1er de Josué, voilà ce que Dieu dit. Ça c'est Dieu qui dit. Moïse mon serviteur
Maintenant, je réponds en premier. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Qui est serviteur de Dieu? Qui est serviteur de Moïse? Qui est Josué? Josué, serviteur de Moïse. Qui a dit ça? C'est elle qui a dit ça. Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Non, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Donc Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Moïse, mon serviteur. Mais Josué, serviteur de qui? Et c'est à cause du fait qu'il a servi Moïse pendant 40 ans fidèlement que Dieu l'avait choisi. Alors qu'il n'était pas de sa tribu. Moïse était un lévite, mais lui était Ephraïmite, fils de Joseph, deuxième fils. C'est-à-dire, Ephraïm, c'est le deuxième fils. Deuxième fils, moi, on a mis parlé. Il y a Manassé et Yaya. Oui. Et puis il y a Ephraïm. Très important. La tribu Wana. Parce qu'il n'y a pas la tribu de Joseph. Mais Dieu a fait. Ça, c'est même pas Dieu. C'est Jacob qui a fait que. Adopta réellement. Azoua, Manassé, Ephraïm. Le Kola. Siméon, le Kola Ruben. Adopta Bango. Pessa Bango réellement tribu. Il n'y a pas de tribu à Joseph. Il y a que la tribu d'Ephraïm. A élevé Ephraïm plus que Yaya. Très important. Donc Manassé comme quoi aller Kinaï. Apambola Ephraïm. Qui veut dire double portion. Double fécondité, vous le dites. C'est très important. Donc, si tu es dans l'église de Dieu, apprends à reconnaître le leadership de ton leader et sers ton leader avec fidélité, avec soumission, avec motivation. Ne sois pas démotivé. Participe aux activités cultuelles, de culte. C'est-à-dire, sois là, participe. Même s'il n'y a pas de membres, mais qu'il voit que Caleb est là, qu'il voit que ça c'est Moïse, qu'il voit que Caleb est là, et je suis là. Ça suffit. Quand tu vois seulement, il voit Caleb, il voit Jésus, ça marche. Il regarde, il voit Hur, il voit Aaron qui sont là, ça va. Et ça c'est très important. Ça va t'aider. Je ne pourrais pas terminer le tout. Faute de temps, mais je vais te donner quelque chose pour que nous comprenions. À part la relation, à part la mentalité, tu dois avoir l'onction de la conquête. Écoutez, frères et sœurs, la conquête c'est une bataille. Et toute bataille engage les armes. Et les armes dont il s'agit ici, ce ne sont pas des armes physiques, matérielles, mais ce sont des armes spirituelles que les conquérants doivent se munir, doivent s'armer des armes spirituelles. Quand vous lirez dans le livre de Ephésiens 6, 12 à 13, là, l'apôtre Paul parle des armes spirituelles. Donc là, en fait, parmi lesquelles, en fait, je vais épingler, être revêtu de l'onction de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant revêtu de l'onction. Là, quand on lit Luc 4, 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'envoie. Pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, les cœurs brisés, libérer les captifs, tout. Et enfin, annoncer l'année de grâce du Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, c'est un point peut-être qui pourra m'aider à chuter si possible. Suivez très bien. Tu ne peux pas vaincre la conquête sans la puissance de Dieu. Ezabitumba nzotote. Ezate likamba ko s'inquiéter ya kolela lelaka. Tika bilela kozala madilute. Kozala madilute. C'est le temps d'entrer dans la conquête. Et parmi lesquels l'onction du conquérant, c'est l'arme la plus efficace. L'arme, c'est la capacité surnaturelle. Et sa capacité, le conquérant peut à combattre. Écoutez, tu ne peux pas vaincre
mettre la puissance satanique avec l'intellectualisme. Tu ne sauras pas. Avec les dominations, dominateurs, principauté, autorité, qu'on appelle en grec le cosmos. Krator. Et ça va géant au yosoki au moni bango boye. Yo au tire au bondela. Ce qu'a biga talika yo boye. Aza ce qui 3 mètres Mishuna Isa na prunelle. Zola na malam. Ya noir Isati ce qu'on tologa. Ya noir Isati otala yo. Ce que tu as sentir agressivité. Azana kanda le colonna. Sommes déjà yo moko. Ce que au nom de Jésus on dira au final. Au nom de Jésus on dirait à finir. Ozo sentir pour ça là la poisson quoi na se. Asimi okudute. Ce qu'on a ngwe mo santé. Okomo suba yo moko, omo bimisa ope asima yo moko. Je dis simplement que dans tout cela yo moko on a que tu seras pas. Christ a été roi. En tant que fils de l'homme. Béné Adama, ça c'est fils de l'homme. En tant que Béné Adama, Béné Elohim, fils de Dieu, il était roi de la puissance. Manquer l'onction du conquérant, c'est échouer d'avance. Lucas, vous là, pour la conquête, le Seigneur, ouais moi. Le Seigneur, ouais moi, dit ça, c'est ouais moi. Oh, chante, ouais moi. L'onction de Dieu ferait le chemin. L'onction donne des capacités surnaturelles. Un jour, l'équipe de chantres de Benny Hill chantait dans une grande activité. C'est pas les bana, lui, pas parce que les dirigeants c'est les révérends Jim. Ah, donc les équipes, maman, papa, jeune, et ça sent toujours sang. C'est un cœur là. Bazo Yemba le passé, Dieu était là, c'est lui qui était le modérateur qui animait. Et l'onction de Dieu envahir ça, la telle enseigne que de miracles s'opéraient dans la salle. Le gens guérissaient certains, c'est les vers de la chaise roulante. Alors que Motolanzam n'était même pas là. Power. Des miracles. Healings, miracles. Guérison, miracles. C'est pour dire que c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Yaya, commission la tête. Les chantres, vous ne resterez pas comme ça. Quand tu es revêtu, Dieu va te frayer le chemin. Tu seras un chantre adorateur miraculé où le surnaturel va t'accompagner. Où les gens vont trouver des remèdes, des solutions. Tu fais un culte de healing, de guérison, où les patients ne sont même pas là. Une adoration guérissante, libératrice, influente, parce que Dieu est là. Une adoration divine, où l'onction de Dieu opère. Écoutez, frères et sœurs, si tu n'as pas l'onction de Dieu, ne sois pas distrait. Bakopanga peyote. Atoza 3 mètres. Atoza 4 mètres. Atoza mutu munene boye. Mais quand ils verront l'onction de Dieu en toi, l'onction c'est le feu de la présence de Dieu. Quand on regarde David a zaki mokuse. Goliath a les 3 mètres. 3 mètres. Goliath 3 mètres. 6 coups de 3 mètres. Atalas David boye. Abiozo ya devanga lokola ozo kende bitumbana lelo nzoto na bazolia ngona banya. À combattre, à affronter en face. Ça c'est David dit, toi tu viens devant moi avec ses armures. Moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Sache-les Goliath aujourd'hui, ta chair là sera dévorée par les oiseaux du ciel. Yes. Quel garçon. David, taille japonaise.
Mettons à téléma qui n'onction na aboma yenda kata kingo mutu à cause de papa. Aïe yango pa ya sayu abi yango. Sayu labi. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Qui t'a traîné? Qui t'a coaché? Na bituba makasi bona Israël awa ngana zao na muto. Outi wapi? Je sais pas. C'est l'onction de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je mérite de vous comprendre que tu as tout intérêt cette année au Luka Bakaboyo. Bakle o natangi nabunaton. Et Luka est pas quoi? Luka a une bonne relation avec ton père. Salela yé le kola mosali ya mosali na Nzambe. Sala présent na ba culte. Sala motivé na ministère. Tia poids na ministère. Tia poids comme on dit. Tia poids. Na musala o. C'est ça le langage qui doit qui peut comprendre. Spirituellement, financièrement, les projets ça passe ça l'auto et ça la passe. C'est Dieu te bénit. Tu as des relations. Tu as des gens qui tu peux parler. Lucas, tu as des relations avec Maman Denise. Ces gens-là, c'est question mon akakayi. Mais des fois tu vois Maman Denise, tu dis rien que voilà bisumona et Zogoyinda. Parle même le directeur du cabinet du président. C'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. Cherchez à le côtoyer, vous dit voilà, pasteur, nous là-bas, ça va. Est-ce que tu peux venir prêcher chez nous? Même si le pasteur est bien été. Toi, tu peux le prendre, tu peux prêcher, pasteur, et il est disposé. Ayaw. Papa, quel est votre besoin? Yes. Quel est votre besoin? Quel est votre besoin? Quel est votre besoin? Répondre. Quel est votre besoin, Église de Dieu? Ça c'est le directeur du cabinet. Quel est votre besoin, Église de Dieu? Très bien. C'est ça notre combat. On va faire la conquête de la chaparcelle. La conquête de la chaparcelle. La conquête de la croissance qui plus la conquête que Lukabongo Wana. Et le pain nous a sous $100 terre. Vous, 400 000 $, 500 000 $. Ne sois pas distrait. 300, 400, 500, surtout à Coimboué. 500 000 $. Nathalie la bouche de nous. On a zéro les gars, mais la légui avant que c'est. Mais le sommet on a soupe je ne sais. Oh, ah on a sommet on a ngoté na benda le pango na église mo ya c'est madame kala kala na mo bongo. Vous êtes là ouais predo. Le ma predo. Predo des animes. D'abotage. Merci. Bangola no bazali aho. Predo ngabi oh. Oh Seigneur. C'est jamais soit. Soyez béni. Yamude to sengaki. Aska za mwana nzambe kuna. Aza pasteur. Siko bango baza tonga. Yes. Bisope toko somba toko. Soyez motivés. Que ce projet de l'église est à la une motivation. Toko te la bonne la pona. On prie pour ça. Quand tu pries, passe pour ton mariage. Seigneur, cette année, tu sois $400 000, 400, tu somba tonga. Et les athlètes de Sotoimbo et tout ça, tout Santa, et que tout moi, tout c'est moi le bail. Ah non, tous autres sommes un peu krakata. Bam! Discussion. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Dans la présence de donc Seigneur, nous allons faire 5 minutes, nous allons faire un service et puis je vais remettre les micros. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'as-tu compris encore ce matin? Dis je suis conquérant de ma destinée. Dis ça. Je suis conquérant de ma et celle de ma famille. Tant que tu ne combats pas pour ta vie, pour ta famille, rien ne changera. Aucune chose, aucun démon ne partira. Alors tu vas t'engager devant le Seigneur. Voir
Ferme les yeux et fais l'état des lieux de ta famille. Tala, ça l'état des lieux. Tala koko abota maman. Tala koko abota maman. Non, koko abota maman. Tala papa na maman. Et tala ba cousin na yo. Tala ba tata leki. La tata mwasi. Tala ba maman leki. Tala ba noko. Tala siko ba cousin. Côté ba noko, côté ba noko. Qu'est-ce que ça l'état des lieux? Ozomona que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Et si ozomona même ba neveu na bino, ba nièce, même situation. Et si on ne fait rien, nous allons laisser une postérité dans l'Égypte, dans la misère. Et on doit prier. Je ne donne pas les mots à dire. S'il y a des choses à confesser, il confesse. S'il y a des choses à confesser, à demander pardon à Dieu, tu le fais. S'il y a des choses à réparer, si tu as la rancœur, la haine avec quelqu'un, s'il te plaît, si tu as la rancœur, d'abord relation verticale. Bongisa, s'il y a des choses à dis mon père, ça répète aux anacondas. Tu as des choses à réparer avec ton prochain. Na mosala boyoka na kate na chef na yo na famille na yaya na grande sœur na propre boloma na kate na frère grand aîné boloma na kate na petit frère na ami na yo na ex-fiancé na yo. Voilà. Ex-fiancé banda bokabwana bokebana soit tu regardes wap ndeko boy a to panzana to bebana na bwakisa ye ozala balaka ka to bebana to panzana na bwakisa ye to lobana ka susute. Tu ne peux même pas hériter les cieux. Tu ne peux pas conquérir. Un conquérant qui a la rancœur ne peut pas vaincre. Limbisa mama bokilo na yo. Limbisa seme ki na yo. Limbisa moninga wana. Arranger la relation verticale et horizontale. Verticale et horizontale. C'est la croix de Jésus que tu parles. C'est la croix. C'est la croix. Verticale et horizontale. Répare la réconciliation. Demandez pardon, Seigneur. Tu vas demander le Saint-Esprit. Bondela. Arrange-toi. Bondela, c'est ça le message. La réconciliation avec Dieu. Tout conquérant doit être en ordre avec Dieu, avec son prochain. Arrange. Arrange, s'il te plaît. Oh Jésus, alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Toute relation brisée, le cœur blessé, endurci, le cœur rancunier, la rancœur, la haine, l'aversion, les inimitiés, Seigneur, dans l'église, le séparatisme dans la famille. Pardonne, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Seigneur. Oh Jésus. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Seigneur. Je prie à toi, mon Dieu. C'est le temps de la réconciliation verticale et horizontale. Nous voulons recevoir la grâce vient de toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur éternel. Aide-nous, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous voulons aller vers toi, Seigneur, nous enranger. Sanctifie ton peuple, Seigneur éternel. Purifie ton peuple, Saint d'Israël. Nous avons besoin de toi. Nous voulons développer la culture de la conquête de Dieu. Cette culture, Dieu, partout nous serons. En ville, dans les campagnes, dans les maisons, Seigneur. Dans le lieu de travail. Partout nous serons, notre Dieu. Saint-Esprit, viens, appelez le Saint-Esprit. Comment s'appeler le Saint-Esprit dans votre vie? Comment s'appeler Yaya? Comment s'appeler le Saint-Esprit? Appelle le Saint-Esprit. Il te donne la puissance, l'onction, le pouvoir divin en toi. Demande, commence à élever la voix. Alléluia, 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 alléluia. Brasontolia brekeria malobo setekeya sa. La baba sekebekoya. Ora mekeria brosekeya. Labo setekeya sara. Malabo setekeya.
Rabo Sekemelia Brodaka. Que la Basakaria Igrabo. Que la Bosantageya. Saint-Esprit de Dieu, viens, Yaka, Yaka. Yaka, Yaka, Yaka. Bega, Bega. Bega, Bega, Mon Santo. Bondela, Bondela, Bondela. Prie, 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 maman. Demande le Saint-Esprit. Prie, prie là où tu es. Prie là où tu es, Yaya. Prie. Demande le Saint-Esprit. Yaya Bondela, Yaya Bondela. Yaya Bondela. Élevez les mains, commencez à réclamer le Saint-Esprit. Élevez le visage, viens, viens, viens. Viens, viens, viens dans ma vie. Yaya, là derrière, demandez la puissance. Demande l'onction de Dieu. Yaya Bondela, Yaya. Yaya Bondela là où tu es. C'est pas quoi. C'est pas quoi. Et si Bayo, et Latayo. C'est qu'un revêtement de la puissance. C'est qu'un revêtement, demande le revêtement. C'est qu'un revêtement de la puissance. Alléluia, alléluia. C'est qu'un pas quoi, c'est qu'un pas quoi. C'est qu'un pas quoi, c'est qu'un pas quoi. Demande l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et Latayo. Et pour la vie nayo. Zamba Matisayo. Mata, 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 mata. Commence à vibrer à la, commence à vibrer à l'arbre. Commence à vibrer à la, commence à vibrer. Commence à vibrer à l'arbre. Vibrer, 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 vibrer. Commence à prier, commence à prier. Alléluia, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia, alléluia. Maria Brose. Alléluia. Alléluia, monte là, monte là. L'atmosphère, l'atmosphère. L'atmosphère de la chambre haute. L'atmosphère de la chambre haute maintenant. L'atmosphère céleste. Alléluia, alléluia. Yaya mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là, il est là. Gloire à notre Dieu, alléluia. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à notre Dieu. Tu vas prier pour cette année toi-même. Tu vas dédier ta vie pour ce mois qui commence déjà. Tu vas arracher sur moi, tu vas dédier sur moi personnellement. Pesango kombo moi oyo. Ezala moi février nini pona yo. Soit déjà que l'union se zalia. Ezala 20 jours, 29 jours. Pondela rejoindre. Le bana belate, na belate, na belisate, na kufate, na kufelate, na kotopitalité, na koisamate ozobondela, ozoloba, ozobeta maboko ozoloba. Moi ya février, eza moi ya lipamboli, pona ngai na kobelate, bala kobelate, na kobelate, na kobelisate ozobondela lobengo, na kobelate, na kobelisate, na kotopitalité pété, kanga porte ya sanatorium, kanga porte ya hôpital général, kanga porte ya Kalima kanga, na kobelate, na kobelate, bondela, na kokwena na kosala accidenté. Prie, prie, repousser accident. Repousser accident. Yawewa, repousser nyonso. Mona koko abelate. Koko abelate, moto abelate ozobondela. Nzambe asala ngolo. Obelate obelisate, alléluia. Obelate obelisate, alléluia. Alléluia, yaya bondela. Nzambe, Nzambe akonsole yo. Na sanza oyo ya février. Nzambe akotisi yo. Oza molongi olonga. Banalonga, nalonga. Nalonga ngai te. Nalonga ngai te. Le sambo na ngai, le sambo. Bondela, 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 bondela. Le sambo, le sambo. Le sambo. Yanola, bondela, bondela, bondela. Bondela, bondela, bondela. Zamba sala ngolo. Alléluia, ngapena longa, bondela. Ezane à conquête. Songa ilonga. Vainqueur. Seba. Le sambo, le sambo, le sambo. Gloire à ton nom pendant 2 minutes simplement. Bondela, bondela. Mama, mata, mata, mata. Mata, 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 mata. Kapena longa, kapena longa. Kapena longa. Alléluia, alléluia. Oh Jéhovah, gloire au Seigneur. Yaya bondela. Alléluia. Le sambo des alignants. La salsa oyo. Ozobeta maboko. Ekomo makake. Yaya bondela, bondela, bondela. Gloire au Seigneur, alléluia. Seka, seka, yaya bondela. Zamba sala. Zamba sala, bondela yaya. Que Dieu entre en action. Zamba sala, zamba sala. Zamba bongola yo. Nalonga. Jésus, Jésus,
Salanga longa, kape na longa. Okolonga, yaya pende la yepolonga. Sabalongi sayo. Okoya na sete. Balonga yete. Balonga yete. Sekalonga. Sabalongi sayo, my God, hallelujah. My God, hallelujah. Salanga longa Yahweh. Samba bobo. Samba bobo timba. Salanga na longa bondela. Salanga na longa. 2026 soyo. Février oyo ngai na longa. Nakoyi na sete. Alléluia, alléluia. Oyete. Awa lisusu te. Oyete Yahweh. Na sete Yahweh na longa. My God. Alléluia, alléluia. Balonga ngai samba bobo. Ozawa pikolo. Oh papa, alléluia, gloire à ton nom. Oh Seigneur éternel, gloire à ton nom. Que ta main agisse notre Dieu. Que ta main agisse Seigneur. Gloire à ton nom. Ma limite est de ce Koïsama. Et Koïsama. Koïsa. Ma limite sa famille. Ma loi s'établit Koïsama. Ma loi libota. Ma loi Bantando. Yaba Yante. Yaba Nyanga. Yaba Yombe. Yaba Ndibu. Koïsa la loi de Soana. Koïsa la loi de Soana. Ma loi s'établit. Koïsa. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jéhovah. Gloire à ton nom, Jéhovah. Les mains sont élevées. Dis après moi, Seigneur. Seigneur. Très fort, Seigneur. Zabi Alola. Yes. Les longa na yepa na yo. Mon santo Alola. Tala pe monangai. Libota nangai. Yama longa izalite. Oh Zabalola. Na yepa na yo. Yonde zali. Source ya destina nangai. Na mikabi epa na yo. Yawe kangola ngai. Oh nyonso bayibaki. Na vi nangai. Na libota nangai. Ezongisela ngai. Zabe zongisela ngai. Oh Zabalola. Na kombo na Yesu. Uya nyonso ba loi établie. Ya kindoki. Il y a malheur, il y a échec, il y a stérilité, il y a célibat. Nyonso atia libota la ngai. Pona longate. Ekoisama. Ane oyo ya conquête. Longi sanga. Lati sanga bibuleli. Ya conquérant. Guya na yo. Epakwa na yo. Esimba ngai. Epakwa na yo. Elati sangai. Nazala moto mabondeli. Moto mabondeli. Moto mabondeli. Na banga yo. Na umela nzambe na se. Ya makolo basai na yo. Zamba lola. Longi sanga na bela te, na belisa te, na kote hôpital te, na bungisa te, na sal accident te, na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, regarde et vois ton Père. Cette armée des concurrents, cette armée de concurrents, armée de vainqueurs, armée de vainqueurs, mais une armée aussi défiée. Il y a des défis, Seigneur. Je viens te recommander chacun de soldats ici présents, à partir des leaders conquérants jusqu'aux membres. Père éternel, je te prie, Papa, accorde la victoire à chacun d'eux. Que cette église combatte et arrive à conquérir sa destinée. Et surtout de la chapasselle. C'est ça ce qui me cœur. Ce qui me cœur, Seigneur mon Dieu. Fait que l'église puisse avoir son patrimoine propre, sa propriété privée, Seigneur. Fais grâce au Dieu, que soit partenaire. C'est notre Dieu, propriétaire, bailleur au Dieu. Père, merci notre Dieu parce que tu accordes, Seigneur, un endroit, une place à cette église, la communauté évangélique, les vainqueurs. Nous croyons ta grâce cette année. Eko simba kaka, zamba lola, oko toucher ba corpo, oko toucher ba ange na yo, oko toucher ba veuve de Sarepta, oko tinda kolo, toucher o linikolo, aye la biso mbongo. Oh papa mbongo nde ya, ezaba tu église awa, ezala libanda, toucher mitema bato, mbongo ebima, ozanzambe, l'heure et l'argent t'appartiennent, vous l'avez te raté, te lembi kozela, te lembi ko foute la zambe, papa telema, katalika moyo, dossier aussi là, sur la dossier, non a dossier le pancolo, sans la colo. Merci mon Dieu parce que tu es fidèle.
Merci Papa parce que tu agis. Tu veux bénir quelqu'un encore ce matin. Tu veux élever quelqu'un financièrement. Je te bénis Seigneur éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci que Dieu te bénisse et bénisse. Merci. Il m'a été demandé de faire un petit service. Juste pour des gens qui ont à cœur de soutenir cette grande œuvre, cette grande communauté évangélique. Le vainqueur par leur donation. Par leur donation, tout ce que tu as comme donation. Si tu as les dons de libéralité, de générosité, c'est-à-dire tu as l'amour de donner de façon gratuite à Dieu et pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre a besoin des soutenances, des soutiens financiers des membres qui sont là. Ce ne sont pas les membres de la louange qui vont devoir soutenir notre communauté. Ce n'est pas les gens de l'armée des victoires. Mais c'est à nous que Dieu a placé ces lieux, à qui Dieu demande de prendre des soutenances. Je demande, si Dieu te met à cœur d'ici, aujourd'hui, à dimanche, de donner à ton Dieu $100, des $100 à